La success story consacrée ce soir au groupe Esker. Esker qui est spécialisé dans les logiciels de dématérialisation des documents de gestion. Regardez sa carte d'identité, nombre de la salariés plus de 1100, 95 millions de transactions effectuées chaque mois par le groupe Esker, son chiffre d'affaires en 2024, plus de 205 millions et une jolie valorisation en 2025, plus de 1,6 milliard avec 15 filiales réparties dans le monde et sur les 15 continents. Pour nous en dire un peu plus, je vous propose d'accueillir son directeur général, Emmanuel Olivier. Emmanuel Olivier, vous êtes diplômé, bonsoir. Bonsoir Christophe. De Schema, Sophia Antipolis, titulaire du diplôme américain d'expert comptable. Alors, avant de rejoindre Esker il y a 25 ans, vous avez été manager chez Ernst & Young pendant 7 ans, dont 2 ans à Philadelphie, déjà aux États-Unis. Comment est-ce que vous, en tant que directeur général, vous aimez présenter le groupe Esker ? Alors Esker est une entreprise qui fait des logiciels, qui aide les entreprises à digitaliser et à rendre performant tout ce qui est processus financier administratif, ce qu'on appelle le back-office d'une manière générale. Voilà. Donc on est le logiciel qui ne se voit pas, qui est derrière et qui fait fonctionner les organisations. Alors c'est une success story à la française qui est devenue une belle histoire à l'international. En 85, quand vous avez commencé, vous développiez un logiciel pour connecter des PC à des serveurs centraux. Et puis vous êtes repositionné il y a 20 ans sur la dématérialisation de documents. Bon, ça a marché plus porteur, j'imagine, que la connexion PC. C'était déjà plus porteur à l'époque qu'il est encore plus aujourd'hui. Oui. Esker fête ses 40 ans cette année. Absolument. À l'époque, on ne parlait pas du tout d'IA. Qu'est-ce que ça a changé pour vous ? Alors l'IA, c'est une révolution technologique. Comme beaucoup de révolutions technologiques, la question n'est pas tellement quelle est la révolution, mais comment la prendre. C'est-à-dire que chaque révolution est une opportunité de rebattre les cartes et donc une opportunité pour tous les acteurs du marché de se repositionner et d'accélérer en fait. Notre attitude par rapport à ça, c'est de rester un petit peu serein en disant, vous savez, c'est ce que disait Bill Gates, hein, on surestime toujours les impacts à court terme des révolutions technologiques et en général, on sous-estime les impacts à long terme. Donc en fait, notre attitude consiste à profiter de, quand on parle d'intelligence artificielle, on parle souvent d'IA générative, hein, c'est ChatGPT que tout le monde voit. Notre vision, c'est que cette technologie va changer l'interaction homme-machine. Alors ça paraît simple à dire, mais prenez un exemple. Vous faites une recherche Google à l'ancienne, mots-clés, mettez des mots-clés, puis après vous essayez de trouver dans les 450 résultats celui qui va vous correspondre. Aujourd'hui, vous allez sur ChatGPT, vous posez une question en langage naturel, on vous répond en langage naturel à votre question, vous pouvez interagir, réagir, demander des modifications, et à la fin, vous avez beaucoup plus rapidement une réponse qui vous correspond parfaitement. C'est exactement ça que va apporter l'IA générative, et dans notre métier des logiciels professionnels B2B, ça va aussi faciliter l'interaction homme-machine, donc révolutionner les usages. Alors, l'une des particularités d'Esker, outre le fait que vous avez une jambe en France à Lyon, une autre dans le Wisconsin à Madison, oui. Vous étiez coté à la Bourse de Paris jusqu'au 3 février dernier, et puis vous avez choisi de vous retirer de la cote à la suite d'une opéra amicale de Bridgepoint et de General Electric. Tout à fait. Pourquoi vous avez choisi ces fonds plutôt que de continuer à être coté ? Alors d'abord, on va en parler, hein, mais pourquoi sortir de la cote ? Ambition et croissance, voilà. Et pourquoi ces fonds-là ? Parce qu'on les connaît bien. En fait, on connaît Bridgepoint. Moi, je parle régulièrement avec Bridgepoint depuis plus de 5 ans. Ce sont des gens qui connaissent notre métier, qui connaissent notre marché, qui connaissent notre activité, nos concurrents. C'est pour ça qu'on leur parlait régulièrement. Donc, quand on a pris la décision de sortir de la bourse pour passer en private equity, la relation existait, c'était naturel, et on avait en face de nous des gens qui nous comprenaient et qui nous connaissaient. Ça facilite beaucoup les choses. Et ça vous a offert une bien meilleure valorisation et puis aussi moins de volatilité que la bourse. Oui, en fait, on en a parlé un petit peu avec les changements divers et variés de techno, de réglementation qui sont en train de se passer un peu partout dans le monde. En fait, on a énormément d'opportunités à saisir. Et donc, Esker est aujourd'hui un des acteurs principaux de son secteur dans le monde. Mais on n'a pas envie de s'arrêter là, on a envie d'aller plus loin, de saisir ces opportunités. Et il se trouve que la bourse ne sait pas bien valoriser les sociétés de croissance, notamment les ETI de croissance, et notamment dans notre secteur d'activité. Alors c'est vrai, c'est particulièrement vrai, si je puis m'exprimer ainsi, en France, mais pas qu'en France. Il y a un moment dans leur développement où, et c'est notre position, une société doit probablement changer sa structure capitalistique pour accélérer son développement.
Alors, les discussions avec Bridgepoint et General Atlantic ont duré pendant plusieurs mois. Comment est-ce que vous avez vécu, vous, cette période charnière et comment l'a vécu votre management? Alors, on l'a vécu, c'était extrêmement intense, ça continue de l'être d'ailleurs, mais on l'a vécu comme une opportunité à saisir. Il fallait qu'on convainque à l'extérieur le fonds en question, ou les fonds en question. Il fallait qu'on convainque à l'intérieur les actionnaires majoritaire important de l'entreprise, le management de l'entreprise également. Donc on était un peu à la manœuvre en termes de conviction. On essayait d'emporter l'adhésion de tous les acteurs potentiels du secteur. Donc ça a été une année intense avec énormément de nouveautés et de choses intéressantes qu'on apprend tous les jours. Donc vraiment motivant. Bon, lui et votre fondateur, Jean-Michel Bérard, il a dit qu'il ne partirait pas de toute façon avant 5 ans. Et il a tout à fait l'intention de rester 5 ans au moins, et moi aussi. Alors, Esker affiche une croissance de 15% par an. Quels sont vos prochains axes de développement? Alors, en fait, ce qu'on va chercher à faire, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure avec Bridgepoint, c'est saisir les nouveautés technologiques pour accélérer notre développement avec 2 axes importants pour nous qui vont être les États-Unis. On fait, vous l'avez mentionné tout à l'heure, on fait plus de 40% de notre chiffre d'affaires aujourd'hui aux États-Unis. On fait plus de chiffre d'affaires aux États-Unis qu'en France, même si on est français. Ça représente le marché numéro 1 du logiciel B2B dans le monde. Et non seulement ça, mais c'est le marché de référence. C'est-à-dire, si vous êtes fort aux États-Unis, vous serez fort partout. En Asie, en Europe, partout. Donc pour nous, c'est la priorité numéro 1, accélérer encore notre développement aux États-Unis. Et puis, s'intéresser à des marchés qu'on avait dû, par la force des choses, quand vous êtes une relativement petite entreprise, vous êtes obligé de faire des choix d'investissement. Et les choix d'investissement qu'on a fait historiquement, c'est de se concentrer sur les US et sur la France parce qu'on est français. Mais on a peut-être un peu négligé, si je puis m'exprimer ainsi, certains pays, d'Europe du Nord notamment, qui recèlent pour nous un potentiel de croissance extrêmement important. Donc, en se concentrant un petit peu plus sur ces zones-là, on va accélérer notre croissance. Et pourquoi les Américains vous aiment autant? Parce qu'on les aime. Non, mais c'est un marché, c'est une réflexion stratégique, si vous voulez, qui ne date pas d'hier. Pour tout vous dire, quand Esker est entré en bourse au siècle dernier, en 1997, c'était pour assurer son développement aux US qu'on n'arrivait pas à faire en direct. Donc on a voulu mettre en œuvre une stratégie d'acquisition sur le marché US en rachetant des concurrents, ce qu'on a fait, et qui explique aujourd'hui notre position sur ce marché-là. Donc en fait, on est un peu franco-américain. D'ailleurs, vous avez signalé que j'avais travaillé et vécu là-bas, donc c'est un petit peu notre ADN. Ça vous inspire quoi, Frédéric, le parcours d'Esker comme ça, ce développement vers le non-côté, ce passage du côté au non-côté? Le parcours d'Esker est fantastique, mais ça, c'est une évidence. Ce qui me paraît très intéressant et que les gens ne réalisent pas, les gens ont le sentiment que la cotation boursière, c'est la fin d'un parcours. Quelque part, c'est l'apogée d'un parcours. Là, ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'à un moment donné, dans la trajectoire de croissance d'Esker, la bourse avait un sens. Et aujourd'hui, la bourse n'est plus adaptée. La société est très ambitieuse. Sa stratégie est un peu trop complexe pour les marchés. Il ne la lise pas très bien. Et à ce moment-là de son histoire, elle veut des investisseurs de private equity sophistiqués, engagés, actifs, qui vont aider le management à aller plus vite, plus loin. Donc, j'aimerais vraiment faire un point là-dessus, Christophe. L'idée préconçue que le private equity, c'est avant et la bourse, c'est après, elle est fausse. En fait, ce sont des étapes de croissance différentes. Et là, on prend une pépite française magnifique, des fonds, la sorte de la cote, pour l'aider à aller plus vite. C'est intéressant, ce n'est pas les idées reçues classiques. Voilà, donc je pense que c'est intéressant de le souligner. Je suis à 100% d'accord avec vous. La bourse nous a permis d'être ici aujourd'hui et de pouvoir entamer cette nouvelle étape de notre développement avec des fonds. Mais si elle n'avait pas été là, on n'existerait peut-être pas. Merci beaucoup Emmanuel Olivier de nous avoir partagé cette belle histoire sur le plateau d'Inside Private Equity. Je pense qu'on peut vous applaudir. Merci à vous. Et restez avec nous. Et vous êtes le bienvenu pour venir nous raconter la suite dans quelques mois, connaître votre développement.